Bonjour à tous, et pas que aux basketteurs, vous écoutez l'épisode 0 de Sans filet, un podcast dans lequel on parle de leçons de vie apprises au basket, appliquées à la vie de tous les jours. Alors l'épisode 0, c'est pas un épisode qui va ressembler à ceux qui vont suivre, parce que dans ce podcast, je vais vous parler d'un texte que j'ai écrit pour une chaîne de télévision, que je n'ai jamais lu à personne de mon entourage, et qui va faire office d'introduction pour tous les podcasts qui vont suivre. Alors pour resituer le contexte, on va se parler de ma chaîne YouTube. Je l'ai commencée il y a 1 an et demi, elle a plutôt bien marché, à tel point qu'une chaîne de télévision m'a contacté pour passer une espèce de casting. Alors c'était pas un casting comme on l'imagine avec un oui ou un non à la fin, c'est un casting pour remplir une espèce de base de données de chroniqueurs, dans le sport en l'occurrence, mais l'idée c'était d'avoir des candidats si jamais il y avait des places de disponibles. Donc ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, il faudrait que tu écrives une chronique d'environ 1 minute 30 sur le sujet que tu veux, mais il faut que ça reste dans ton domaine. Donc, évidemment, immanquablement, j'ai choisi le basket. Mais écrire une chronique, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, je ne l'avais jamais fait de ma vie. Pourtant, en dehors de YouTube, etc., je suis concepteur-rédacteur. Donc, je suis supposé, j'imagine, savoir écrire ce genre de choses. Mais le faire pour les autres, c'est pas pareil que le faire pour soi. Et là, il fallait que je parle de moi. Et alors, il faut savoir quelque chose que j'ai jamais dit à personne, pas même à mon patron, je crois. Je suis pas créatif du tout, c'est-à-dire que je n'ai pas d'imaginaire. Je peux trouver des mécaniques créatives, je peux trouver plein de choses, mais à aucun moment, j'ai un imaginaire, donc je suis obligé de tirer des choses du vécu. Donc forcément, pour écrire cette chronique, j'ai été obligé de m'inspirer de mon vécu, et immanquablement, j'y ai trouvé des choses qui pouvaient parler à tout le monde, même à ceux qui n'aimaient pas le basket. Et donc, le public de cette chaîne de télévision étant plutôt généraliste et pas forcément orienté sport, je me suis donné la mission de montrer à des gens qui ne sont pas fans de basket que leur vie était déjà un match de basket. Donc là, vous imaginez que j'ai écrit mon texte, que ces personnes l'ont lu, qu'elles ont taillé dedans autant qu'elles pouvaient pour que ça rentre dans 1 minute 30 et que ça ne ressemble absolument plus au texte de base qui reste celui que je vais vous lire parce que j'ai aucun intérêt à vous lire une version que je n'aime pas. Et je me retrouve avec des projecteurs sur la tête, 2 caméras sur moi et une dizaine de personnes qui me regardent dire un texte que je n'ai encore jamais dit à haute voix. Mais je vais le faire pour vous dans ce podcast et on est parti. Alors je sais, vous n'aimez peut-être pas le basket, mais laissez-moi vous montrer que votre vie est un match, même quand votre dernier effort date du dernier cours de PS du lycée. Comme tout le monde, vous avez commencé le match sur le banc, jusqu'à vos 6 ans. Puis, comme beaucoup, vous avez appris à lire le jeu. Et c'est là que vous avez ouvert les yeux sur la vie. Vous apprenez à apprendre, vous observez les grands de l'équipe, qui sont d'ailleurs pas forcément les meilleurs, pas les plus fréquentables. Mais votre coach est là. C'est lui qui vous a élevé, c'est lui qui va vous guider pour éviter la moindre perte de balle inutile dans ce grand match qu'est la vie. Enfin, vous atteignez l'âge de 15 ans. Vous êtes passionné par tout ce qui vous entoure, mais vous n'avez qu'une seule idée en tête, vous démarquer. Malheureusement, le monde extérieur défend en indice tout terrain sur vous. Vos quelques minutes de jeu en sortie de banc, vos amis en guise de public, un snap, une story, un rien vous donne envie de briller pour échapper à tout ça. Mais votre peu de maturité vous le rappellera, s'entraîner avec des plus grands que soi, c'est toujours dur. Vous n'êtes peut-être pas prêt à briller comme ceux que vous admirez, en tout cas pour le moment. Donc vous prenez votre balle en patience jusqu'à votre majorité. Et pour vous, c'est bon. À 18 ans, on commence le match sur le terrain. On a fait le plus dur. Et pourtant, c'est là que tout recommence. Vous étiez MVP dans le monde des petits, mais vous voilà rookie dans le monde des grands. Face à tant d'obstacles, vous décidez de tout abandonner et de mettre vos rêves de côté. Et quelques années plus tard, vous avez pris un petit peu confiance en vous. Vos idoles commencent à se blesser, à vieillir, parfois elles abandonnent. Et vous n'avez finalement jamais rien abandonné, parce qu'une passion, ça ne meurt jamais vraiment. Donc il reste un petit peu de rêve en vous. Et il est là, il est enfin là même. Ce moment où vous vous remerciez de ne jamais avoir abandonné. Parce que qu'importe le nombre de points de différence, il ne faut jamais abandonner. C'est votre tour, c'est votre moment. Vous voilà dans le 5 de départ de votre nouvelle vie. Vous saisissez l'occasion et visez directement le titre de MVP, mais restez concentré. Ce n'est que le premier carton du reste de votre vie. Depuis, vous travaillez chaque jour pour que chaque minute sur le terrain soit mieux que la précédente, pour que chaque joueur s'inspire de vous sur et en dehors du terrain, pour montrer l'exemple, pour être celui dont vous auriez aimé plagier la détermination 10 ans plus tôt. Et ça, personne ne vous l'enlèvera, pas même un ballon dégonflé. Voilà, peut-être que c'était votre histoire, peut-être que c'était celle d'André Ingram qui a attendu 10 ans en Ligue de développement avant d'entrer dans la NBA à l'âge de 32 ans. Peut-être que c'était mon histoire, mais qu'importe, tant que vous n'oubliez pas l'essentiel, mieux vaut être titulaire dans sa propre vie que sur le banc de celle des autres.
Alors j'espère que ce texte vous aura plu et que vous aurez su vous retrouver dans certaines des parties. Évidemment, vous l'aurez deviné, c'est un bout de ma vie, voire l'entièreté de ma vie jusqu'aujourd'hui. Et quand je parle de saisir ce moment où on a la possibilité d'inspirer les gens sur et en dehors du terrain, c'est exactement ce que je fais avec ce podcast. Il y a la chaîne YouTube qui est faite pour vous inspirer sur le terrain. Et j'aimerais, grâce à ce podcast, qu'on discute un petit peu plus de ce qui se passe en dehors du terrain. J'espère que ça vous plaira. Moi, je me lance vraiment dans cette aventure sans filet, comme son nom l'indique. On verra ce que ça donne. Je vais essayer d'en publier assez régulièrement. Si vous voulez ne rien manquer, parce que peut-être que ce sera un petit peu retardé les arrivées de ce podcast sur YouTube, on peut se donner rendez-vous sur SoundCloud, sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer. De toute façon, ce sera partout. C'était l'épisode 0 de Sans filet et j'espère d'une longue série. On se retrouve très vite pour le prochain et n'oubliez pas, mieux vaut être titulaire dans sa propre vie que sur le banc de celle des autres.